Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de Cybernews Weekly. Comme d'habitude, nous allons explorer les dernières vulnérabilités et actualités de la semaine. Restez avec moi pour tout savoir sur les menaces qui pourraient affecter vos applications et votre sécurité en ligne. La découverte des packages NPM malveillants qui ciblent le portefeuille Ethereum. Ces packages, qui se font passer pour des bibliothèques légitimes, contiennent un code malveillant capable de voler vos clés privées et d'installer une porte dérobée SSH sur votre machine. Voici comment ça fonctionne. Lorsque vous utilisez ces packages dans votre code, ils modifient le fichier Authorized Keys de votre système pour donner accès à un attaquant. En gros, ils peuvent contrôler votre ordinateur à distance sans que vous ne vous en rendiez compte. Soyez vigilant et vérifiez toujours les packages que vous installez. VMware a récemment publié un correctif pour une vulnérabilité critique de type exécution de code à distance. Identifié sous le nom CVE 2024-38812 avec un score CVSS de 9,8. Cette faille permettrait à des attaquants d'exécuter de code malveillant simplement en envoyant un paquet réseau spécialement conçu. Bien qu'aucune exploitation active n'a été signalée, VMware recommande fortement à tous les utilisateurs de mettre à jour vers les dernières versions pour sécuriser le système. Les versions affectées incluent vCenter Server 8.0 U3D, UDE et 7.0 U3T, ainsi que VMware Cloud Foundation. Les cybercriminels exploitent les serveurs API Docker pour des attaques de minage de crypto-monnaies avec SRB Miner. Ces attaquants ciblent les serveurs Docker exposés utilisant le protocole gRPC pour contourner les mesures de sécurité. Une fois qu'ils ont accès, ils déploient le mineur SRB Miner pour miner des cryptos comme XRP. Tout cela sans que les victimes ne s'en aperçoivent. Pour vous protéger, assurez-vous que vos serveurs Docker sont bien sécurisés avec des contrôles d'accès robustes et surveillez toute activité suspecte. Restez vigilants et protégez vos ressources. Une vulnérabilité critique dans le AWS Cloud Development Kit ou CDK qui expose les utilisateurs à des risques de prise de contrôle de compte. Cette faille permettait à un attaquant d'accéder à des comptes AWS en utilisant une technique appelée monopole de saut. En gros, si un utilisateur supprime son son S3, un hacker peut créer un saut avec le même nom, y injecter du code malveillant et ainsi contrôler les déploiements dans le compte de la victime. AWS a publié une mise à jour pour corriger ce problème, mais si vous utilisez une version antérieure au 12 juillet 2024, il est crucial de mettre à jour votre SDK et de relancer le processus de Bootstrap. Un groupe de hackers notoires qui fait son grand retour, Team TNT, ce groupe connu pour ses attaques de cryptojacking, a récemment lancé une nouvelle campagne ciblant les infrastructures cloud pour miner des crypto-monnaies. Team TNT exploite des failles dans les systèmes Docker non protégés pour déployer des malwares et des mineurs de crypto-monnaies. Ils utilisent même des serveurs compromis pour louer de la puissance de calcul volée à d'autres. C'est une manière astucieuse de diversifier le revenu. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel numéro de Cybernews Weekly. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour ne rien manquer des dernières actualités en cybersécurité. Stay secure, be great.